J'inviterai maintenant M. le député de Chauveau à prendre la parole. Merci infiniment, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de parler au nom de ma formation politique, le deuxième groupe d'opposition, un parti politique, je tiens à le souligner à Madame la chef de l'opposition officielle, qui s'affiche fièrement comme autonomiste. Tout à l'heure, elle a lancé un appel aux fédéralistes et aux souverainistes. Il y a également des autonomistes ici, en cette Assemblée. Donc, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour débattre d'une motion présentée par le député de Lac-Saint-Jean, et je tiens d'ailleurs à le saluer. C'est un homme pour qui j'ai grand respect et grande estime, et son expertise est fort appréciée dans nos débats à l'Assemblée nationale. J'ai déjà eu le plaisir de lui dire, alors qu'en d'autres temps, j'étais journaliste et je l'avais interviewé. Cette motion, essentiellement, Monsieur le Président, porte sur deux aspects. Elle porte sur les plaines d'Abraham et également sur la colline parlementaire. Je dois vous avouer en toute franchise, Monsieur le Président, je suis un peu gêné de le dire. Si vous m'aviez posé la question il y a 3 mois, je vous aurais dit, ben oui, c'est sûr que le Parlement est sur territoire québécois. Je l'ai appris, je le dis en toute modestie, le 21 février dernier en lisant l'article d'Antoine Robitaille du Devoir qui faisait état justement de cette situation pour le moins curieuse. Et je crois comprendre d'ailleurs que j'avais lu les articles suivants, que même Madame la députée de Tachereau était surprise également d'apprendre que c'était sur territoire. Elle l'avait appris elle-même aussi en lisant. Pourtant, on sait que Mme la députée de Tachereau et moi-même sommes des grands amants de la Ville de Québec, des grands amoureux de l'histoire de la Ville de Québec, comme quoi, dans l'histoire, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on a toujours besoin d'en apprendre. Donc, grâce à la plume d'Antoine Robitaille, on a soulevé ce débat-là, débat qui a cours aujourd'hui. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si on doit rire ou pleurer, tellement la situation paraît étrange, paraît surprenante, paraît curieuse. C'est vraiment étonnant de voir que l'Assemblée nationale du Québec, depuis plus de 100 ans, et sur un territoire fédéral. Donc, je crois que tout le monde s'entend ici, Monsieur le Président, à l'Assemblée nationale, pour que, justement, on puisse, d'une seule voix, porter cette cause au fédéral et lui dire, écoutez, le gros bon sens commande que l'on s'entende. Et, bien entendu, il y a déjà des démarches qui ont été effectuées avec Honoré Mercier, a-t-on appris tout à l'heure, avec Pierre-Marc Johnson, avec M. Pelletier, encore tout récemment, semble-t-il, enfin, le constat est, on le constate aujourd'hui, ça n'a pas encore abouti. Mais souhaitons, Monsieur le Président, que le gouvernement fédéral soit attentif au débat qui a cours aujourd'hui à l'Assemblée nationale et que le gouvernement fédéral prenne acte que les partis d'opposition qui prennent la parole aujourd'hui, que les partis d'opposition et le parti ministériel s'entendent pour parler d'une même voix, pour que, en effet, l'Assemblée nationale soit sur territoire québécois. Ça coule de source, c'est le gros bon sens qui guide ça. Je suis persuadé qu'avec une bonne négociation, une bonne entente et de la bonne volonté, on va réussir à s'entendre avec le gouvernement fédéral sur ce dossier-là. Et aussi, il faut reconnaître, le député de Verdun en a fait mention tout à l'heure, oui, c'est important, mais ça n'a pas non plus déchiré les chemises au cours des 120 dernières années au Québec. Des premiers ministres extrêmement nationalistes, que ce soit Jacques Parizeau, entre autres, n'ont pas fait état de la situation. Donc, oui, c'est important, mais quand même, il faut donner une mesure à cette situation-là. Maintenant, concernant l'autre portion de la motion du député de Lac-Saint-Jean et qui concerne les plaines d'Abraham. D'abord, rappelons un peu l'histoire. Je sais que ça a été fait, mais permettez-moi d'apporter certains autres éléments. Comme je le disais tout à l'heure, l'histoire, plus on en sait, mieux c'est. Donc, c'est en 1908 que, pour célébrer le tricentenaire de la Ville de Québec, que le gouvernement fédéral a donné comme cadeau à la Ville de Québec les plaines d'Abraham. Il faut comprendre qu'à l'époque, le premier ministre du temps, Sir Wilfrid Laurier, était député de la circonscription de Québec-Est. C'est sûr que ça aide, lorsqu'on est du coin, de vouloir donner un cadeau à sa ville qui célèbre un anniversaire. Ça ne nuit pas, et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ça ne s'est pas fait de façon en claquant des mains, bien au contraire. Ça a pris plusieurs négociations, et jusqu'en 1928, il y a eu des contestations jusqu'à la Cour suprême pour que le gouvernement fédéral puisse être responsable de tous ces territoires qu'il visait, et je le répète, en cadeau à la Ville de Québec pour célébrer le tricentenaire. Et on peut dire, Monsieur le Président, depuis 100 ans qu'on n'a pas à rougir devant les événements et devant les plaines d'Abraham. En fait, même je me permettrai de citer quelqu'un qui dernièrement écrivait dans un journal que depuis un siècle, les Québécois ont pu jouir d'un des plus beaux parcs urbains au monde. Quand on se souvient des erreurs d'urbanisme monstrueuses qui ont été commises à Québec au nom du prétendu développement, on frissonne à la pensée que ce qui aurait pu advenir des plaines d'Abraham si la ville en avait été propriétaire. Donc, on voit que le gouvernement fédéral s'est bien acquitté de sa responsabilité de la gestion du parc des champs de bataille nationaux. Et celui qui a dit ça, Monsieur le Président, on peut vraiment pas l'accuser d'être un crypto-fédéraliste. Il s'agit de Michel David, commentateur au journal Le Devoir, qui lui-même reconnaissait que le gouvernement fédéral s'était très bien acquitté de ses responsabilités. Tant et si bien, Monsieur le Président, que tout le monde en conviendra. En fait, moi, depuis que
depuis que je peux me souvenir, il y a toujours eu des fêtes nationales sur les plaines d'Abraham. Et les uns derrière les autres, les chanteurs nationalistes les plus enthousiastes que l'on puisse connaître ont interprété leurs chants avec une vigueur et un enthousiasme, une fierté nationale sur un territoire fédéral. Ça n'a pas empêché ça, Monsieur le Président. Et on ne peut pas dire que les gens qui interprétaient les chansons lors de la fête de la Saint-Jean, comme on disait en d'autres temps, et la fête nationale, comme on dit depuis 1977, chantaient les louanges du fédéralisme canadien. Mais non, on exprimait clairement, fièrement, notre affirmation. Il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, le gouvernement fédéral, on ne peut pas dire qu'il s'est comporté en mauvais citoyen et que c'est une honte d'avoir, justement, le gouvernement fédéral qui soit responsable des plaines d'Abraham. Ils ont su, au fil des ans, assurer une bonne gestion de la situation. Ça n'empêche pas des erreurs, ça n'empêche pas des dérives malheureuses, ça n'empêche pas la défaillance que l'on a connue au mois de janvier-février dernier concernant les fêtes et les célébrations entourant la prise de 1759. On sait que tous les partis politiques ici à l'Assemblée nationale ont dit que ce n'était pas une bonne idée et donc le gouvernement fédéral a fait marche arrière. En fait, Monsieur le Président, petit point d'histoire, peut-être que là, peu de gens le savent, c'est un des secrets les mieux gardés de la Ville de Québec concernant son histoire. Une seule fois dans l'histoire des plaines d'Abraham, a-t-on assisté à un presque revirement de situation qu'on pourrait se dire vraiment spectaculaire, alors que les plaines d'Abraham auraient pu vraiment changer de vocation. Et là, je vois les regards interrogateurs de tous mes confrères. C'est survenu en 1945. En 1945, Monsieur le Président, imaginez-le, croyez-le ou non, la Ville de Québec et les plaines d'Abraham ont failli être le siège permanent de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. En effet, Québec, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait accueilli de grandes conférences avec Winston Churchill, avec Franklin Delano Roosevelt, de grandes conférences qui avaient fait en sorte que Québec était devenu, pendant ces journées historiques, le centre du monde libre. Ce qui avait permis donc à Québec d'assumer pleinement un leadership mondial, reconnu d'ailleurs à travers le monde entier. Ce qui avait donc permis aux gens de Québec de rêver et de s'imaginer qu'on pouvait, oui, accueillir l'Organisation des Nations Unies. Il y avait même un plan qui avait été dessiné. Et l'ONU aurait été située où? Sur les plaines d'Abraham. Mais cette idée n'a finalement pas été retenue par les Nations Unies, rassemblées à San Francisco, qui ont décidé finalement que ça allait être à New York. Donc, Monsieur le Président, nous estimons que la motion telle que présentée, l'affaire inscrite telle que présentée par le député de Lac-Saint-Jean est intéressante, mais pas dans son entier. Et c'est la raison pour laquelle je sollicite votre consentement pour, en vertu de l'article 98.1, apporter l'amendement suivant. Puisque nous nous entendons tous, ici à l'Assemblée nationale, sur le fait qu'il faut reconnaître que l'Assemblée nationale doit être sur terre, sur territoire québécois. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. On est tous d'accord, et ce depuis longtemps. Par contre, concernant les plaines d'Abraham, c'est un tout autre dossier que nous pourrons débattre en d'autres temps. Mais, Monsieur le Président, nous le savons tous, l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi forte, aussi puissante et aussi admirable que lorsqu'elle parle d'une même voix. C'est la raison pour laquelle je propose l'amendement suivant. Nous reprenons essentiellement le texte de la motion. Que l'Assemblée nationale exige du gouvernement du Québec qu'il entreprenne des démarches auprès du gouvernement du Canada afin que l'ensemble des terrains formant la colline parlementaire que le gouvernement du Québec loue au gouvernement fédéral depuis 1881 lui soit cédé. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le député de Chauveau, mais évidemment, il apparaît actuellement que par l'article 98.1, je fasse la demande au proposeur de la motion, savoir s'il voudrait intégrer la motion d'amendement à sa propre motion. J'ai compris la proposition, Monsieur le Président, qu'elle rejoignait essentiellement celle du gouvernement qui nous a été proposée précédemment et en ce sens nous apparaît inférieure à celle déposée. Je crois que c'est non. C'est non. Alors, c'est non. Alors, l'amendement est rejeté.